Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de HP Hour. Alors cette semaine, de quoi allons-nous parler? J'ai envie de vous dire de musique, de livres et de sport, notamment de lutte avec notre amie Elena. Et oui, c'est le retour d'Elena. Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés devant votre écran? Alors c'est parti, c'est HP Hour. Allez, on se retrouve en plateau, j'ai rejoint mes chroniqueurs. Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro d'HP Hour. Bienvenue Elena. Bienvenue Steve. Oh ben moi ça va aller. Ça va? Oui, ça va et toi? Salut Elodie. Salut. Comment ça va bien? Ça va bien. Super. Oh putain. Bonjour Saturnin. Salut Steve. Merci. Et Donc il y en a un qui est à la pêche, vous aurez remarqué, tout va bien. Écoutez, de quoi on va vous parler aujourd'hui? Nous allons vous parler musique, nous allons vous parler livres, nous allons vous parler lutte et nous allons vous parler infos décalées. D'ailleurs, nous allons commencer tout de suite avec mon ami Saturnin. Saturnin qui vient comme à chaque fois nous présenter ses infos décalées juste après ce jingle. Allez, à présent on fait le point avec Saturnin Lejar sur votre actualité locale, oui mais pas n'importe laquelle, celle qui ne vous sera jamais dévoilée dans les grands JT, celle que vous ne connaîtrez jamais, car c'est celle qui n'existe et n'existera jamais. Enfin, peut-être. Merci Steve, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici les titres de votre actualité locale, nationale et internationale qui n'existent pas. Et on part tout de suite en duplex de la chaise d'à côté pour évoquer les manifestations des sympathisants du Canard du Sud-Ouest. En effet, c'est un nouveau scandale qui éclate aujourd'hui. Vous le savez, après les nombreux opposants au gavage des canards qui s'insurgent contre le fait de gaver des animaux vivants pour la consommation humaine, c'est un tout autre groupe d'opposants qui a vu le jour. Ceux qui se font nommer les partisans du col vert protestent à leur tour contre la fameuse danse des canards. Ils trouvent particulièrement honteux de danser sur un rythme aussi ridicule en imitant, souvent mal il faut le dire, un canard. Ce groupe a saisi le tribunal de Tarbes pour en interdire la diffusion sur tous les médias, et notamment lors des banquets du chasseur, des anniversaires, des mariages ou autres départs à la retraite de José. L'affaire est en cours, le jugement sera rendu à la fin du mois prochain. Astronomie à présent, on parle du col de l'utérus qui devrait bientôt changer de nom. Ce sont les historiens des Hautes-Pyrénées qui ont fait cette découverte sensationnelle. Après de longues années de recherche, ces derniers ont appris qu'il y a 500 ans, le fameux col du Tourmalet s'appelait en réalité le col de l'utérus, en hommage à un alpiniste qui se serait essayé de le gravir en courant et qui, arrivé en haut du col, en aurait perdu son utérus. Les autorités ont donc décidé de rétablir la vérité en renommant le col par son nom d'origine. Cependant, ne pouvant décemment pas appeler un organe humain de la même manière qu'un sommet pyrénéen, le col de l'utérus s'appellera désormais le col du Tourmalet. Bien entendu, il ne faudra pas faire la confusion lors du prochain Tour de France. Notez d'ailleurs que c'est depuis ce fait divers saturnin que les hommes ont décidé de ne plus avoir d'utérus afin de ne pas risquer de le perdre suite à une course à pied. On continue Saturnin avec ce nouveau sondage réalisé à Tarbes. À la question « Pourquoi les Belges laissent-ils dépasser leurs fesses de leurs morts hors des cercueils ?», 78% des Tarbais ont répondu « Pour faire des garages à vélo ». Merci Saturnin. Merci Steve, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine et à présent nous passons à la chronique de mon amie Elena. On parle de la lutte. Donc, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce sport, elle se joue debout ou au sol. Donc les deux combattants ont des juste au corps. C'est ce que j'allais dire. C'est ça, tout de suite à cette image-là. Ouais, c'est ça. Et donc les deux combattants ont pour but d'immobiliser l'adversaire pendant moins de 2 secondes sur le dos. D'accord. En fait, voilà. Donc on voit 2 techniques différentes. Donc il y a la lutte libre et la lutte gréco-romaine. Pardon. Voilà. Donc la lutte libre, les lutteurs peuvent attaquer surtout le corps. Et donc avec les mains, les pieds, et ils viennent après en projection, donc au sol. Donc c'est une lutte vraiment debout et qui vient au sol. D'accord. Voilà. Après la lutte gréco-romaine, donc les lutteurs peuvent attaquer seulement le haut du corps, avec une interdiction d'attaquer le bas avec les mains ou avec les pieds. Donc ça reste vraiment voilà, de la lutte, comme ça, et on projette après au sol, et là seulement on peut attaquer tous les membres du corps.
Voilà, Okay. c'est les Une fois au sol. deux petites différences. Voilà, donc vous l'avez donc compris, la lutte adapte ses techniques d'immobilisation, de prise, également de projection, mais il n'y a pas de percussion. Contrairement aux autres sports de combat qu'on a vus, c'est-à-dire il n'y a pas de coups, voilà, c'est pas des coups, c'est que des prises, des mouvements de corps, voilà, mais il n'y a pas de coups de pied, de coups de poing, voilà, Okay. pas du tout, du tout. D'accord. C'est vraiment que ça, et donc debout et au sol. Voilà. Donc les rounds se déroulent en... Alors il y a 2 rounds sur les compétitions de 3 minutes, Ok. voilà, avec 30 secondes de repos. En général, dans les autres sports de combat, on a quand même 1 minute de repos. Là, effectivement, 30 secondes, puisque... Et pourquoi, on sait? 2 rounds 3 minutes, bon, je pense que c'est proportionnel. voilà, c'est simplement la réglementation qui est mise en place en fait dans ce sport-là. Et est-ce que ça peut aller jusqu'à 3 rounds s'ils peuvent être à égalité? Non, parce que en fait c'est 2 quoi qu'il arrive. Voilà, c'est 2 quoi qu'il arrive. Après, de toute façon, au niveau de la réglementation et des notations, après, soit on différencie, ou alors si vraiment il y a un match nul, il y a un match nul. D'accord. Voilà, ça c'est aussi dans tous les autres sports de combat, ça se passe comme ça aussi, quoi. Ok, c'est ouvert aux femmes aussi Alors c'est ouvert aux femmes, voilà, toujours pareil. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui pratiquent la lutte, c'est quand même voilà, au sol assez tactile. Hein. Donc c'est peut-être pour ça que les femmes n'y vont pas, parce qu'il y a beaucoup de garçons quand même dans les salles. Et du coup, bon, peut-être qu'elles n'osent pas, mais bon, je vous invite quand même à aller faire un tour pour voir un peu ce que ça donne, parce que ça reste un sport de combat. D'accord. Alors Voilà, où on peut aller pour... Alors on peut aller donc à Tarbes, chez Monsieur Gesta Olivier, donc la salle sur le Ferrino. Ouais. Également Maubourguet. À Rabastens, c'est avec en Bigorre. C'est pas vrai. Donc quand même, on a quand même un large choix oui, sur le, sur le département de 65 pour accéder à ce sport de combat. Et il faut savoir que la lutte, quand même, ça reste le sport de combat le plus pratiqué au monde. C'est Okay. pas vrai, enfin, Ouais. j'aurais jamais cru. Voilà, on Plus parlait... que le judo et tout ça? Du karaté? Oui, ça reste le sport de combat le plus Ok. pratiqué au monde. On peut le pratiquer pour les enfants à partir de 4 ans. Mhm. Et également, à Tarbes, ce qui est intéressant aussi, c'est adapté au handicap avec l'handilute. D'accord, Voilà. c'est vachement bien. Donc à se renseigner également sur le site de la mairie pour l'handilute. D'accord, on vous mettra les liens, bien sûr, Voilà. comme d'habitude, et toutes les infos de la chronique d'Elena sur notre page Facebook. Voilà. Merci Elena, De rien. Merci. Merci. nous sommes polis. Alors, allez, on va passer à la chronique d'Elo à présent, qui nous parle, Elodie, d'un auteur local, juste après ce jingle. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui vient de par chez nous. Ils viennent de par chez nous, c'est ça. Alors, il s'appelle L'autre côté, c'est de Léa Villers, donc c'est aux éditions Arc-en-Ciel. Et donc, je vais vous en faire d'abord un petit résumé, et Ouais, après... on veut bien. Voilà. Donc l'auteur est du coin. Et du coin, oui. Et du coin, en plein du coin, quoi. C'est en plein du coin. C'est une Tarbaise, et donc voilà, ça nous fait plaisir de présenter un livre qui est écrit par un auteur local. N'hésitez pas, si vous-même vous avez des manuscrits à faire parvenir à Elodie, ça fera un plaisir de les lire, surtout si vous nous les offrez. Donc en fait c'est l'histoire de deux couples, on va dire, ensemble et séparés. Donc il y en a un qui sont en couple et l'autre ils sont séparés du coup, d'homosexuels, et qu'ils habitent aux États-Unis, donc vers San Francisco. Donc le couple qui est ensemble, donc c'est 2 hommes, il s'appelle James, c'est le personnage principal, et il est en couple avec Bayard qui est un prêtre. Ah, sympa. Oh. Ils habitent donc vers San Francisco, à Sausalito, qui est relié à San Francisco par un pont. D'accord. Ah, c'est l'image Golden de... Gate Bridge. C'est l'image de la celui-là. couverture. Oui. D'accord. Qu'on peut... Voilà. Et donc l'autre couple, c'est Angela et Phyllis, qui habitent dans une communauté homosexuelle dans une petite île. Enfin, en fait, avant c'était une presqu'île, mais après plusieurs cataclysmes, cette presqu'île c'est devenue une île.
qui est relié à l'autre côté, donc c'est-à-dire les États-Unis, par un pont construit par l'église. Mais à cause des cataclysmes, le niveau de la mer a monté et du coup, le plus souvent, il est inondé, donc on ne peut pas traverser, quoi. Donc ils sont à l'écart du monde. Ouais. Ils sont de l'autre côté. Voilà, ils sont de l'autre côté, c'est ça. En fait, ils courent tous les deux pour attraper un rêve. James, il essaye de gagner un marathon pour avoir l'argent du prix de la récompense, pour pouvoir s'enfuir avec Bayard de sa ville, parce que en fait, l'Europe est gouvernée, on va dire, par l'Église, et qui essaye de gouverner aussi les États-Unis, et donc il y a de plus en plus de lois contre les homosexuels qui se mettent en place, et ils vivent dans la peur, ils doivent rester cachés et tout. Donc ils essayent de s'enfuir. En fait, c'est une fiction totale, il a imaginé un nouveau monde, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Okay. Mais quand on le lit, on dirait pas, on pourrait penser que c'est... On y croit, quoi. Ouais, d'accord, voilà. ok. On y croit. En même temps... D'ailleurs, c'est pas X, c'est elle, puisque c'est Léa. Pardon. Oui, c'est ça. Pardon. Elle appréciera, sympa, toujours sympa. Ce Saturnaire, toujours très sympa, toujours très faible. Ça arrive. C'est ça. Et Angela, elle court pour essayer aussi de... Donc le marathon, il se passe sur le Golden Gate Bridge. Ouais. Et Angela, elle essaye de courir pour traverser le pont et rejoindre l'autre côté, donc les États-Unis, parce qu'elle pense que c'est redevenu une ville, des villes de paix, une région de paix où les homosexuels peuvent vivre tranquillement, vu qu'ils étaient partis sur cette île pour échapper aux lois. Et donc, un chapitre sur deux, c'est James ou Angela. Donc le livre, il est rythmé avec la musique. Histoires parallèles. Voilà. Mais ils se connaissent Non, ils se connaissent pas. Mais il y a plein de similitudes. Par exemple, ils courent tous les deux. Ils ont un couple, ce sont des couples homosexuels. Il y a le Bruce Springsteen, j'ai toujours du mal à dire. Donc il y a la musique du... Faut demander à Claire. Bruce Springsteen. Donc il y a la musique du boss dans les deux couples, voilà, qui rythment ça. Et donc pendant tout le livre, on voit qu'il y a quelques similitudes, que les destins de James et d'Angela, ils sont liés, mais on comprend qu'à la fin comment ils sont liés, quoi. Ils sont très proches. Nous dis pas, non, ne raconte pas la fin quand même. Et donc toi tu le conseilles à nos... Donc moi je le conseille, je l'ai lu d'un trait là. Super. Comme je te l'ai dit. Et je confirme parce que j'ai reçu un message en me disant qu'elle avait lu d'une traite et que ouais. Il est pas très épais, et en plus même si... des fois... il est agréable à lire, quoi. Oui, voilà, parce que des fois il y a des livres encore plus fins que ça et quoi. On n'arrive pas au bout et voilà. C'est ça, que celui-là ça va. Où peut-on se le procurer? Donc on peut le commander sur Amazon. Donc on mettra le lien. Oui, on met le lien sur la page Facebook avec la chronique d'Elo. Et c'est son 3e livre. Ok. C'est vrai, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur cet auteur qui est sur Facebook. Local. On essaiera peut-être de la recevoir si elle n'est pas trop débordée, parce que je crois qu'elle en a vendu pas mal de celui-ci. Et voilà. On mettra sa page Facebook du coup sur l'émission. Oui, pour les autres livres du coup. Excellente idée. Comme on est dans la chronique culture, je vais en profiter pour faire un petit pont et vous parler d'un album qui est sorti en fin d'année dernière et dont ça fait longtemps que je veux vous parler. C'est le CD Gemini d'Adrien Gallo. Adrien Gallo, c'est le chanteur des Bébés Brunes, donc non, les Bébés Brunes ne se séparent pas, mais il a pris une petite parenthèse pour produire cet album qu'il a réalisé avec sa compagne, voilà, et qui a retenu mon attention parce que les textes sont très bien écrits, il y a beaucoup de jeux de mots, ça fait beaucoup penser à Gainsbourg, dans les musiques aussi, et musicalement ça fait penser pas mal aux années 80, voilà, dans les rythmes, dans les chœurs aussi, dans les chœurs de femmes. Black, vous entendrez, il y a notamment dans ces clips aussi qui ont la facture aussi des années 80, avec une espèce de neige et des couleurs très saturées, voilà. Donc ça à écouter, c'est vachement intéressant, ça rappelle Alain Chamfort aussi un peu dans les années 80. Enfin voilà, c'est très très sympa, donc voilà. C'est un autre monde pour moi. Oui, bah oui, tu n'es pas né. J'ai envie de dire, Steve, courez vite ou Gallo l'acheter. Voilà. Je ne ferai plus de commentaires. Bon, on va passer au dessin de la semaine avec notre ami Luc Truc. Vous savez, le dessinateur qui nous envoie des caricatures et qui les partage avec vous. Alors, on regarde, voilà, sur vos écrans. Moi, je suis là. Oui. D'accord. Voilà, une réaction.
C'est Luc Truc. Voilà, voilà. C'est du Luc, tout craché. Ouais. Ben, c'est magnifique. Écoutez, j'ai envie de dire que c'est sur ces bonnes paroles que nous allons nous quitter. Oh. Ouais, mais c'est la vie Barbie. Alors, merci à vous hein, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de réagir sur notre page Facebook. Vous pouvez nous envoyer de l'argent. Vous pouvez nous envoyer des dessins, des photos, des réactions à nos chroniques. N'hésitez pas à nous poser des questions. Et sur Twitter aussi. Voilà. Et sur Twitter, parce que c'est Hello qui s'occupe du compte Twitter, donc n'hésitez pas. Tu peux dire le compte, tout ça Redire l'adresse. Ouais. Donc vous nous retrouvez sur Twitter avec HP Hour. Le O de Hour, c'est un 0. Voilà, ne vous trompez pas. Merci à tous, bonne semaine et à lundi prochaine. Ciao. Bonjour à tous, bienvenue pour ce new... Merci. On c'est l'autre côté. On a complètement perdu. Je sais jamais quoi faire pendant qu'il parle. Faut rigoler. Ouais. Oui, Parce que- il faut parce que voir sous- ces mots. Ouais, faut le regarder, faut rigoler. Amoureusement. En fait, tu fais la blonde. Tu fais... Voilà. Allez, après ce musique. Blablabla.